Bonjour tout le monde, on se retrouve pour le premier brief de la semaine en ce lundi 10 août 2020. Comme d'habitude, avant de commencer, je tiens à vous inviter à nous rejoindre sur Discord. N'hésitez pas, on est plus de 10 600 membres et le lien est en description et dans les commentaires. D'ailleurs, dans le Discord, c'est vrai que j'oublie de le dire, mais vous avez une petite section documentation dans laquelle il y a pas mal de choses qui pourraient justement vous aider. Donc tout ce qui est lexique ou encore présentation de la stratégie SHAD ou d'autres documentations, que ce soit sur n'importe quoi, par exemple sur mon Icon Screener ou sur comment établir un journal, etc. Tout est dans le Discord, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et si jamais le contenu vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Alors aujourd'hui, on va parler exclusivement du Bitcoin parce que j'ai pas tellement le temps et pour pas tout vous cacher, j'ai du mal à rester derrière les écrans. Il fait très chaud, j'ai pas envie de rester ici trop longtemps, donc je vais essayer de faire au plus vite. Alors on va parler exclusivement du Bitcoin, comme j'ai dit, on parlera des spreads futurs, on parlera un petit peu asset à risque et gold, on voit un petit peu que ça se replie du côté du gold, donc peut-être que les capitaux vont foncer dans les assets à risque, ce qui pourrait être bénéfique pour Bitcoin, on ira voir ça juste après. Et on va parler un petit peu du quote et on parlera un petit peu du Bitcoin futur, donc là sur le Chicago Mercantile Exchange, et on fera un petit peu d'order flow et on parlera des options. Ok, donc pour le Bitcoin, on est toujours en train de travailler cette résistance, donc malgré la petite clôture ici, c'est toujours bon signe entre guillemets. Ces vendeurs qui proposaient de l'offre sont en train un petit peu de se faire aspirer, si je puis dire. En tout cas, cette offre commence un petit peu à freiner, à ralentir. En tout cas, la demande commence un petit peu à prendre le dessus sur toute l'offre qui est proposée ici par ces vendeurs, et on est en train de s'affranchir de cette résistance. Donc tout naturellement, si on s'affranchit bien de cette résistance, on pourra aller visiter ces mèches ici qui seraient les prochains niveaux. Donc juste ici, le niveau des 12 300, ensuite les 13 100 et le haut du range, les 13 008. Alors rappelez-vous, on expliquait un petit peu le scénario entre guillemets, de se dire ok, actuellement les gens sont un petit peu réticents à l'idée d'acheter à ces prix, c'est compréhensible. Est-ce que le marché ne pourrait pas tenter de faire FOMO ces gens, et la meilleure fenêtre pour piéger justement tous ces acheteurs, ce serait potentiellement la zone de rechargement de short ou nos fenêtres d'extension, tout naturellement, où le marché pourrait venir chercher ces niveaux et tenter de s'y garer. Suite, rappelez-vous, à cette grosse consolidation qui a duré longtemps et qui nous imprimait en W weekly, donc signe de mouvement de continuation. Une target totalement réaliste de ce mouvement de continuation, ça serait juste AB égale CD qui pourrait nous ramener sur les 15 364 $, ou cette fenêtre d'extension entre les 14 400 et les 16 900 voire 17 000 $, grosso modo sur ce gros niveau ici au niveau des 16 100 $. Je dis pas qu'on va aller chercher ces prix, je dis juste que tant que la dynamique reste boule et que la dynamique interne reste boule, ce sont des objectifs totalement réalistes. Est-ce que je lis l'avenir et que le Bitcoin va venir chercher ses prix? J'en sais strictement rien. Ok, pour l'instant, la dynamique, que ce soit en daily, 4 heures, 1 heure, weekly, est haussière, et la dynamique interne, c'est exactement la même chose. Suite à ce W weekly, les bulls montrent qu'ils contrôlent bien ce mouvement pour le moment, et pour l'instant, on n'a aucun signe qui nous dit ok, ce mouvement est terminé. Au niveau du volume, les bears se sont officiellement endormis ici, juste ici, suite à ce M maintenant. Donc les bears sont officiellement endormis depuis le 29 juin et ils ne se montrent plus, donc les bears sont off. Au niveau de William, on est dans l'état de stupidité, donc là on peut se dire ok, on peut créer un mouvement impulsif, fort, et le public peut se mettre à FOMO. Et ce que mon collègue m'a envoyé tout à l'heure, ça m'a fait sourire. Je vous traduis un petit peu le tweet, mais en gros ici il est dit que ok, maintenant on va faire un petit peu de propagande crypto, si je puis dire, sur des grosses chaînes, donc CNBC, etc. Donc ça y est, on est prêt à parler de la crypto-monnaie dans les médias, donc ce qui peut tout naturellement attirer le public. Et ce qui est assez drôle, c'est que William nous dit ok, let's go, c'est stupide d'acheter ici, donc le public peut être de la partie, comme je l'ai écrit, et c'est assez drôle de voir ça, que logiquement cette semaine aux États-Unis ça va commencer à parler crypto sur les médias américains, donc tout simplement ça peut attirer des capitaux frais dans le marché, rien de plus que ça, ok? Et voilà la dynamique interne ici au niveau du momentum. Vous les voyez ici, c'est W, dans des W, dans de nouveaux W, le momentum est bullish. Les bulls contrôlent bien ce momentum, la dynamique interne est bien bullish ici en weekly. Et pour ceux qui utilisent le RSI, c'est la même chose. Rappelez-vous, on avait notre contraction ici, on attendait de voir. Est-ce que ça se résout en M, est-ce que ça se résout en W? C'est parti en W, mouvement de continuation, les bulls ont gagné, le momentum est bullish, aussi simple que ça. Ok? Donc la dynamique interne, la dynamique est haussière, on est en train de travailler cette résistance, on est en train d'essayer de s'en affranchir tout naturellement. On peut venir bouffer ces mèches, et juste ici, on peut venir tout simplement chercher les targets d'extension et les targets de mouvement de continuation dans cette zone de rechargement de short, bien entendu. Alors au niveau des spreads, on commence à réinstaurer de petits W, donc
les spreads peuvent dire aux bulls, let's go, on peut y retourner tant qu'on vient pas casser ce niveau ici, bien entendu. Donc on va le noter, hein. Tant qu'on tient ce niveau, on se remettra à dessiner des W, ce qui sera bénéfique, hein. Ça montrera que ok, la demande s'est mise un petit peu en mode pause, les bulls se sont mis en mode off, et là ils sont prêts justement à revenir et à pousser ce marché, donc on va surveiller ça. Je vais déplacer ça, hop, comme ceci. D'ailleurs, on est toujours sous Contango, on a bien une demande qui surperforme l'offre, on est bien dans un environnement bull. C'est la même chose sur Ethereum et la même chose sur Litecoin. Maintenant, côté asset à risque et gold, on voit qu'en ce début de semaine, on tente un petit peu, les bulls laissent le moteur refroidir ensuite à ce gros mouvement sur le gold. Les obligations commencent à avoir des tout petits M comme ça, donc on pourrait s'attendre à un retracement. Le yen, la même chose, donc on peut se dire, ok, les capitaux veulent foncer dans ce qui est asset à risque, et Bitcoin a l'air de se comporter comme un asset à risque pour le moment, de suivre le S&P, donc ça peut être bénéfique pour Bitcoin. Alors cette fois-ci on va parler un petit peu du cote, donc quand on voit les valeurs ici on est vraiment à des niveaux extrêmes, donc ce qui peut nous faire penser que quelque chose de très gros se prépare. On l'a vu, on est prêt à parler de la crypto-monnaie, donc très probablement du Bitcoin, hein, puisque ici ça semble être Grayscale qui va s'occuper de ça. Il faut savoir que Grayscale, il propose des contrats, des semblants d'ETF sur Bitcoin, que ce soit sur Bitcoin, Ethereum, XRP aussi, donc très probablement qu'ils vont parler de ces cryptos majeurs. Et bon, quand vous parlez crypto-monnaie, vous parlez Bitcoin généralement. Et bon, comme on l'a montré, William nous indique que ça y est, le public peut FOMO. Au niveau du cote, on le voit, on est à des niveaux d'extrême, donc très probablement que quelque chose d'énorme se prépare. Et on peut voir que la smart money serait exposée au short, mais attention, faut pas s'arrêter juste à cette analyse. La smart money est toujours contre le mouvement, donc très probablement que la smart money se sert des contrats futurs pour ce hedge, c'est-à-dire que il est très probable qu'elle soit énormément exposée à l'achat, hein, puisqu'on est à des niveaux d'extrême en réalité sur spot, et justement qu'elle se hedge pour se protéger d'une possible baisse. C'est-à-dire que si le marché par exemple, je sais pas, pour x ou y raison fait un gros mouvement comme ceci, la smart money s'en fout puisqu'elle est hedgée, donc tout naturellement elle perdra beaucoup moins, voire quasiment pas d'argent. C'est justement le but du hedge. Et la smart money est toujours contre le mouvement, donc non, la smart money ne perd pas d'argent. C'est-à-dire que si la smart money ici sur les contrats futurs est short, hein, si on est vraiment exposé à de gros niveaux de short, si je puis dire, c'est que probablement, comme je l'ai dit sur spot, elle est énormément exposée à l'achat. Et c'est logique, entre guillemets, en tout cas c'est cohérent quand vous voyez des W weekly comme on l'a vu juste avant. Juste ici, la smart money ne short pas des W weekly, elle short des M top, ok, et elle buy des W bottom, comme ceci, c'est aussi simple que ça. Et on peut faire le même exercice dans le passé, hein, si je retourne un petit peu ici, suite à ce W weekly, comme par hasard la smart money short, bah non, la smart money elle est pas contre le mouvement, la smart money elle se hedge, donc c'est à dire que elle était très probablement à l'achat sur spot et qu'elle se hedge tout naturellement, donc elle vient short sur contrat futur. J'ai plus l'impression que c'est comme ça que la smart money se sert des contrats futurs sur Bitcoin tout naturellement pour ce hedge. Mais suite à ce gros W weekly, on vient chercher des niveaux extrêmes, donc quelque chose de gros se prépare. Le code nous donne cette information, William donne la même information. Ok, maintenant on est stupide, let's go, on peut y aller, on peut créer un gros mouvement, faire FOMO le public tout naturellement. Et on le voit ici, on est prêt à faire un petit peu de propagande crypto, si je puis dire, sur les médias américains. Donc tout pointe vers quelque chose de très gros qui se prépare, et tant que la dynamique interne et la dynamique est haussière, on pourrait se dire que la direction c'est tout simplement le nord, tout naturellement. On avait aussi identifié ces gaps sur le niveau des 16 590, 13 945 $ aussi. Ce gap ici n'est pas comblé bien entendu. Un gap est comblé par le corps de chandelle, pas une mèche, et ce gap aussi est toujours ouvert. D'ailleurs, il y a un trou ici dans la cotation sur le niveau des 16 490 $. Est-ce qu'on va y aller? Encore une fois, je n'en sais strictement rien. Tant que la dynamique interne et la dynamique sont bullish, on peut y aller, tant qu'on n'inverse pas ce marché. Et pour l'instant, ce marché n'est pas en train de s'inverser, cette dynamique n'est pas en train de s'inverser et de passer dans les mains des vendeurs. C'est toujours dans les mains des acheteurs pour le moment, ok? Et d'ailleurs, si les big boys, si les gros portefeuilles veulent shorter Bitcoin, tout naturellement, elles voudraient pouvoir shorter ce marché dans cette zone de rechargement de short, dans ces niveaux d'extension, au niveau de ces gaps. Donc il y a énormément de raisons de localisation ici, donc si jamais la smart money veut inverser cette dynamique, elle le ferait très probablement dans cette zone de rechargement de short. Est-ce que ça veut dire qu'on va y aller? Encore une fois, je ne lis pas l'avenir, bien entendu.
Voilà, c'est un petit peu ce que je voulais dire. Maintenant, on va faire un petit peu plus de court terme. Donc là, on a vu un petit peu en weekly, hein. Maintenant, on va voir un petit peu ce qui s'est passé ce week-end et un petit peu avec la nouvelle session de cette semaine. Donc rappelez-vous, zone de rechargement de short, les vendeurs ont tenté de se montrer, dessiner des M, ça a tout de suite été avalé par les bulls en W, dans des W, tous les M ont été coincés dans des W, donc les bulls se montrent même en zone de rechargement de short. Les vendeurs n'arrivent pas à instaurer de top ici, on peut aller checker très rapidement le momentum. Ok, clairement sur un momentum qui est bullish, des W sur le momentum. De ce côté-là, la dynamique et la dynamique interne sont bull pour le moment. On est toujours sur ce setup de continuation qui targeterait les 13 694 $. Pour les traders de continuation, et voyez-vous, nous avons eu le break de cette trendline. Rappelez-vous, ce n'est jamais suffisant, un break de trendline. Ce qu'on veut voir derrière ce break, c'est un W qui montre qu'on a justement une acceptation du prix de l'autre côté de cette trendline et que les bulls se montrent bien pour pousser ce marché, pour partir généralement sur des mouvements de continuation. On voit le break, mais est-ce qu'on voit des W? Non, on voit un petit M d'ailleurs se dessiner ici et boum, on revient longer la trendline, on va repasser dessous, donc faites très très attention. Ceux qui ont acheté ce break, et on l'a vu ici, au niveau de l'order flow, vous le voyez, l'open value a beaucoup explosé, le founding est devenu positif très rapidement. Donc beaucoup sont rentrés ici. L'open interest est passé de 696 millions à 760 millions. Donc beaucoup ont FOMO ici sur ce break. Et rappelez-vous, ce n'est jamais suffisant le break. Ce qu'on veut, c'est le W de l'autre côté. Donc ce qu'on attendra maintenant des bulls, c'est nous instaurer du petit W qui montre que ok, ce break est réel, let's go, maintenant on peut pousser ce marché. Et justement, ceux qui ont acheté ce break se sont fait punir. On est venu directement les démonter tout simplement. Et on est venu punir ces acheteurs qui ont FOMO. On le voit aussi au niveau des liquidités ici, donc des potentielles liquidations. On est venu liquider beaucoup de gens ici. Donc maintenant, les FOMO guys, comme je les appelle, on les a dégagés. Il me semblerait tout naturellement que maintenant on puisse partir vu qu'on a dégagé ces acheteurs et on voit qu'il y a beaucoup de liquidités qui nous attendent plus haut, dans le niveau des 12 000 jusqu'aux 12 600 $. On peut aussi venir chasser du bulls et pour le faire, il faudrait venir dans le niveau des 10 900, 10 800 $ et un peu aussi ici dans le niveau des 11 013, 11 200 $. Mais est-ce que ici, même en 1 heure, on a un sommet de marché? Pour le moment, non. Est-ce qu'en 4 heures, on a un sommet de marché? Pour le moment, non. On continue de voir des W dans la zone de rechargement de short, dans des W. La dynamique interne et la dynamique sont bull, on le voit aussi. Au niveau du momentum, les précédentes divergences, rappelez-vous, on avait cette petite diff qui s'était dessinée qui disait aux bulls, calmez-vous, laissez un petit peu le moteur refroidir, attention dans la zone de rechargement de short. Les bulls ont directement annihilé ça en faisant quoi? W sur le momentum, let's go, c'est reparti. Les bulls contrôlent bien le momentum ici. Et ce qu'on est venu faire sur ce mouvement là, c'était tout simplement le wake-off check de ce W. Donc tous les acheteurs qui ont acheté ce W défendent leur position juste ici. Donc tant qu'on ne redescend pas sous ces niveaux, il est très très probable que ces acheteurs soient safe en fait et qu'ils maintiennent leur position tranquillement. Ces acheteurs ne se sentent pas menacés pour le moment. On est juste venu faire le wake-off check et on a refait un nouveau W et là on est en train de faire d'ailleurs, on a fait le wake-off check aussi de cette neckline. Donc maintenant, comme je l'ai dit, ce qu'on attend en 1 heure, c'est le petit W de l'autre côté de la trendline tout simplement. Et comme on l'a vu, les spreads semblent nous donner le go, en tout cas donner le go aux bulls pour partir tout naturellement. Voilà, je pense que j'ai rien d'autre à dire de ce côté-là. On va parler maintenant des options et je pense qu'on va finir avec ça. Donc vraiment, c'est un brief express, je vous promets, j'ai super chaud, c'est très très compliqué. Donc, enfin, je suis obligé de couper la clim parce que sinon on entend tout au niveau du micro et ça serait désagréable pour vous. Bref, donc sur le niveau des options, on voit que des gros portefeuilles se préparent au niveau des 14 000. On a beaucoup d'achats de calls sur le niveau des 14 000 $ pour l'échéance du 28 août. Donc, si des gros portefeuilles ne veulent pas perdre sur ces paris, et s'ils ont les moyens de le faire, ils pourront pousser probablement Bitcoin sur ces niveaux, venir chercher ces niveaux pour ne pas être perdant. Et cette échéance est pour le 28 août 2020. Alors, est-ce qu'on va aller à 14 000 $? Alors, à horizon du 28 août, j'en sais rien. Ici, au niveau des options, on voit que le plafond semblerait être ici, beaucoup pari sur ce niveau des 14 000, donc tout naturellement, le marché pourrait y aller si de gros portefeuilles ont misé gros sur ce niveau et qu'ils veulent voir le Bitcoin y aller et surtout qu'ils ont les moyens de pousser Bitcoin jusqu'à 14 000. A contrario, comme je vous le dis toujours, on a beaucoup d'achats de puts sur le niveau des 9 500 $. Donc, si de gros portefeuilles ont aussi misé sur le niveau des 9 500, tout naturellement, il pourrait voir Bitcoin aller sur le niveau des 9500. Mais actuellement, rappelez-vous, la dynamique et la dynamique interne sont contrôlées par les bulls. Donc, il serait plus probable, ici c'est simplement des probabilités, si on a un gros niveau d'intérêt à aller chercher, il est plus probable que ce soit les 14 000, que ce soit les 9 500 $. Bien entendu, tant que la dynamique et la dynamique interne resteront bullish. Tout comme on peut ne pas aller chercher les 14 000, le marché pourrait aussi faire beaucoup d'argent en restant bloqué sous les 11 000 $ par exemple, entre les 10 500 et les 11 000 $.
Ça serait un petit peu le scénario où, ok, on recte tous ceux qui ont acheté des niveaux de call ici et tous ceux qui ont acheté des niveaux de puts ici. Par contre, si des gros portefeuilles veulent gagner de l'argent, gros niveau d'intérêt sur le niveau des 13 000 et 14 000 dollars sur l'échéance du 28 août 2020, donc tout naturellement, je le répète, on pourrait se diriger vers ces niveaux. Et je pense qu'on va pouvoir s'arrêter ici. Je n'ai pas grand chose d'autre à dire sur Bitcoin, à part que surveiller un petit peu si on arrive à dessiner du W de l'autre côté de cette trendline. Ici, surtout, on arrive à dépasser stop des 12 163 dollars. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Si ce prix vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait encore une fois. Et encore une fois, si le contenu vous plaît, bien entendu, à nous rejoindre sur Discord. N'hésitez pas, le lien est en description et dans les commentaires. Moi, je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve donc demain pour le prochain brief. Allez, ciao tout le monde.